Toi qui cherches à immigrer vers le Canada, sache qu'à partir du 1er août 2023, c'est-à-dire ce mois qui a déjà commencé, jusqu'au 28 février 2024, le Québec a mis sur pied un système de recrutement international, d'accord, dans plusieurs différents programmes. Donc, toi qui cherches à immigrer vers le Canada et que tu ne sais pas comment tu vas faire, sache que tu es la bienvenue dans cette chaîne, d'accord? Abonne-toi déjà, partage la vidéo et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos que je vais tourner. Comme je disais tantôt, si c'est ta première fois, sache que dans cette chaîne, on te permet de faire ta procédure de voyage de A à Z de toi-même sans avoir besoin d'une agence, d'une quelconque agence d'immigration. D'accord? Tu le fais toi-même juste en suivant les différentes étapes que moi je fais dans cette vidéo. Tu peux déjà à partir de ces vidéos faire ta procédure toi-même. Et par là, tu pourras économiser de l'argent. D'accord? Donc, comme je te disais tantôt, le Québec a mis sur pied plusieurs programmes dans les études, dans le travail, d'accord, dans l'entrée express et aussi dans le programme visiteur. Donc aujourd'hui, je vais te parler de ce recrutement massif qui va se passer entre le 1er août 2023, du mois qui a déjà débuté, jusqu'au 28 février 2024 de l'année prochaine. Donc, vous avez assez de temps pour postuler et c'est très simple à postuler. Je vais vous montrer comment on le fait sur l'écran de mon ordinateur. Donc, abonnez-vous, cliquez sur les cloches de notification et surtout, laissez vos questions en commentaire. D'accord? Bien sûr, après avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. On se retrouve après le générique sur l'écran de mon ordinateur et je vous explique. De plus, nous nous retrouvons sur l'écran de mon ordinateur. Je vous souhaite encore la bienvenue pour ceux qui viennent de prendre la vidéo en cours. Donc, nous sommes sur le site Québec en tête, d'accord? Je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur le calendrier initiative des recrutements de travailleurs. Oui, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, je vous invite tous mes abonnés, tous, s'il vous plaît, à créer un compte dans ce site Québec en tête. Parce que dans ce compte, vous avez tout en un. Vous pouvez immigrer pour le travail ici. Là, vous voyez travailler, des conditions de travail pour vous épanouir professionnellement. En fait, vous pouvez trouver votre programme d'immigration ici pour les travailleurs. Vous pouvez trouver votre programme d'immigration pour les étudiants. En tant qu'entrepreneur, vous avez votre programme d'immigration là. Et si vous voulez savoir comment se passe la vie au Québec, vous pouvez cliquer ici dessus pour savoir tout ce qui se passe. Comme je vous l'ai dit, ce site est vraiment complet, à tout sur soi-même et même les visas visiteurs, visas touristes et visa entrée espace, vous pouvez tous les trouver dans ce site. Si je fouille un peu, je vous les montrerai. Donc aujourd'hui, spécialement, on va parler d'un autre programme, d'accord, qui a commencé depuis le 1er août et qui s'achève en février prochain. Donc, on va cliquer sur études. Ça concerne ceux qui ont eu le baccalauréat cette année, d'accord, et ceux qui sont même déjà, ceux qui ont déjà eu à étudier au Cameroun ou bien dans le pays d'origine, ou bien en Côte d'Ivoire ou au Sénégal et qui souhaitent aller poursuivre les études au Canada. Voilà un moyen facile pour vous de pouvoir avoir votre visa étudiant. Donc, vous allez cliquer sur étudier, d'accord? Donc, après avoir cliqué sur étudier, il vous explique comment ça se passe. Ils vous disent ici que sais-tu qu'à Québec, on parle français, ainsi de suite. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'à Québec, on parle anglais. Et ils vont apprendre l'anglais, apprendre le français, d'accord? Ici, si tu cliques là-dessus, ils vont te dire comment tu peux faire tes cours de français, comment tu peux faire ton examen de TEF, ainsi de suite. Ils vous donnent les avantages sur les études et tout, et les salaires approximatifs. Après avoir fini votre étude, quel salaire vous allez toucher? Si on prend par exemple formation professionnelle ou bien technologie de l'information, prenons ça au hasard. Donc, on vous dit qu'il y a présentement près de 40 000 employés dans ce domaine dans la région de Québec et constitue le deuxième pôle en technologie de l'information au Québec. Donc, ça vous donne un peu l'aperçu de ce que c'est que votre travail après votre formation professionnelle ou après les études que vous avez fait. D'accord? Donc, si on clique sur l'enseignement et l'éducation à la petite enfance, je crois que c'est la maternelle ou bien l'école primaire,
Vous pouvez voir que si vous êtes administrateur ou bien agent des programmes en politique ou bien conseiller en information scolaire, voilà le salaire que vous auriez à toucher. D'accord? Par heure, par an. Et là, ça vous dit si le salaire est bon ou pas. Ok, la famille. Donc, s'il vous plaît, enregistrez-vous dans ce site et chassez les opportunités. Suivez les opportunités. Donc, sans toutefois tarder, on va aller sur voir les initiatives en cours. Je vais vous laisser le lien final dans la description de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et puis, on va aller sur initiative de recrutement d'étudiants internationaux. Initiative de recrutement d'étudiants internationaux. D'accord? On va cliquer là-dessus. Voilà. On nous dit initiative de recrutement d'étudiants internationaux. Viens étudier à Québec ou dans ses environs. Maintenant, ici, on voit que l'état de l'initiative est en cours. Vous voyez, c'est vert là, ça veut dire que c'est en cours. C'est déjà lancé. Territoire, all countries, tout pays. Donc, il n'y a pas de que est-ce que je suis sénégalais, je peux postuler. Est-ce que je suis malien, je peux postuler. Est-ce que je suis burkinabé, ainsi de suite. S'il vous plaît, je ne veux pas voir ce genre de questions en description parce que celui qui pose ce genre de questions dans les commentaires, ça veut dire que la personne n'a pas regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, que peut-être je serai obligé de off la personne. Donc, rendez-moi la tâche facile et je vous rendrai aussi la tâche facile. Fin des inscriptions, c'est dans 189 jours. Ok, les inscriptions se déroulent du 7 août 2023 au 28 février 2024. Donc, tout le monde a assez de temps, d'accord, pour inscrire à pour postuler à cette opportunité. Là, ils vont te parler des différents secteurs de santé qui sont à l'intérieur et avec leur rendez-vous. Donc, par exemple, ici, l'éducation à la petite enfance, je crois que ça, c'est la maternelle ou l'école primaire, comme je vous le disais. Inscris-toi à notre webinaire d'information pour en savoir plus. Donc, le webinaire, c'est quoi? C'est un colloque, c'est un truc online où si tu as peut-être l'intérêt à aller travailler au Québec comme ou bien si tu veux te former comme maîtresse d'école primaire, voilà, tu peux te connecter, tu peux t'inscrire à ce forum et ça se passe online, d'accord, le 3 octobre 2023 de 13h à 14h30. Découvre les études dans l'enseignement et l'éducation de la petite enfance au Québec. Vous pouvez cliquer là pour vous inscrire. Et en formation professionnelle, c'est du 14 novembre, en fait, c'est le 14 novembre 2023 de 13h à 14h30. Donc, vous aussi cliquer là pour vous inscrire, ainsi de suite. Technologie de l'information. Tout dépend de votre niveau d'études et votre filière d'études que vous avez choisi. D'accord? Les techniciens de la santé, vous voyez, on a la santé, on a services sociaux. Pour vous, c'est le 31 octobre 2023. OK? Et à la fin, on a les ingénieurs que c'est le 17 octobre 2023 entre 13h et 14h30. Pour s'inscrire, c'est pas compliqué. Vous venez là en haut, vous venez cliquer sur inscrivez-vous dès maintenant. D'accord? Quand vous cliquez sur inscrivez-vous dès maintenant, vous voyez la liste. Ça, c'est la liste des postes à pourboire. Ça, c'est la liste des universités ou bien des diplômes ou bien des niveaux d'études qui sont en train de proposer, quoi. OK? Donc, ici, tu peux aussi filtrer, d'accord? Lien d'entretien, c'est en vidéoconférence. Vous pouvez choisir vidéoconférence. Là, ça va filtrer et au fur et à mesure, ça va revenir sur ce que vous êtes en train de chercher. Niveau d'études, par exemple, je prends formation professionnelle. Je veux faire une formation professionnelle. Diplôme visé. Quel est le diplôme que vous visez à la fin? Non, je veux un DEP qui est un diplôme d'études professionnelles. Voilà. Le domaine de l'étude, d'accord, vous cliquez là. Mécanique d'entretien, sciences de santé, mines, travaux, chantier, bâtiments et ainsi de suite. Bon, au hasard, je vais prendre sciences de la santé. Voilà. Et là, maintenant, on dit éducation, moins de 12 années d'études, plus de 12 années d'études. Donc, moins de 12 années d'études, ça veut dire que si vous avez moins du baccalauréat, ça veut dire que même ceux qui n'ont pas le baccalauréat peuvent toujours postuler en cliquant sur moins de 12 années d'études.
D'accord? Parce que 12 années d'études, ça veut dire l'école primaire plus le cycle secondaire qui vous remet à 12 années d'études. Et si vous avez déjà eu le baccalauréat, vous pouvez cliquer par exemple sur 12, sur 12 années d'études. Bon, je vais laisser sans cliquer pour qu'on ait les deux possibilités ici. Donc, à la fin, quand vous avez déjà filtré, vous voyez, il vous manque deux possibilités par rapport au départ. Si je prends par exemple assistance technique en pharmacie ou bien assistance en soins infirmiers, par exemple, je clique là-dessus. Donc, la durée, c'est de 1800 heures. Formation professionnelle. En fait, on vous décrit un peu ça ici. Ici, on vous dit postuler avant le 29 février 2024. Des entretiens de recrutement pour ce programme sont prévus. Donc, postuler avant et les entretiens sont prévus entre le 28 août entre le 1er août et le 28 février 2024. D'accord. Droit de scolarité. Voilà. C'est pas gratuit, les amis. C'est pas gratuit. Si vous voulez payer en dollars canadiens ou bien allons-y peut-être en euros ou en dollars. Voilà. Donc, pour ceux qui sont de nationalité française, d'accord, c'est 0 € que vous allez payer. Et pour ceux qui sont de autre nationalité, c'est 14 000 € que vous allez payer pour votre formation. Exigence, il faut avoir 18 ans et plus. D'accord, il ne faut pas être mineur. 12 années d'études, donc il faut déjà avoir le baccalauréat et niveau de français intermédiaire. D'accord? Donc, c'est à vous de voir ce qui veut dire intermédiaire. Mais je vous ai toujours dit, au lieu d'avoir un niveau de français intermédiaire ou bien quoi que ce soit, le mieux c'est de faire son TEF et de l'avoir dans la poche, du genre où quand une telle opportunité se présente, vous déposez directement votre test de français et vous postulez. Les débouchés professionnels, c'est-à-dire après votre formation, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes infirmier auxiliaire ou bien infirmière auxiliaire. Dans quel secteur? Le secteur de la santé. Et vous pouvez travailler au secteur public comme au secteur privé. OK? Donc, ça, c'est d'autres trucs qui sont montés là-dessus. Et maintenant, pour postuler, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez ici, c'est écrit «Demander un entretien». Vous cliquez et ça se passe dans tous les programmes que vous allez voir ici à l'intérieur, c'est de la même manière. D'accord? Vous cliquez sur «Demander un entretien». Et comme je vous le disais, il est important que chacun de vous crée son compte dans ce site de Québec en tête. OK? Donc, moi, j'ai déjà mon compte. Et comme je fais là, je suis déjà presque en train de postuler. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous-même, vous allez faire pour postuler. Et je vais vous laisser le lien à la fin dans la description de la vidéo. Donc, je vais remplir mon mail, mot de passe. Et je clique sur continuer. Voilà. Vous voyez que je suis exactement dans mon compte et voilà ce que je voulais postuler là-dessus. OK? Maintenant, on dit postuler avant le 29 février. Seriez-vous disponible pour un entretien le 1er août par vidéoconférence? Si vous ne pouvez pas, vous cliquez sur non, peut-être il vous proposera une autre date. Je vais un peu essayer de cliquer là-bas. Non, là, il ne propose aucune date. Bon, là, je clique sur oui, je serai disponible. OK. Maintenant, on dit compléter votre profil. Avant de soumettre votre candidature, vous devez compléter votre profil. Et si on voit de quoi il s'agit, information générale, nom, photo, coordonnées et tout et tout. Donc, on clique là-dessus, création du profil du candidat, langue officielle. Pour augmenter vos chances d'obtenir un entretien d'embauche, nous vous suggérons d'au moins compléter le profil en français. Voilà. Donc, on n'a pas dit en anglais, on a dit en français. Pour que vous ayez plus de chances, complétez votre profil en français. Je clique sur français. Appliquez-nous votre projet d'immigration au Québec. Donc, vous allez écrire ici, en quelques lignes, pourquoi vous voulez vous rendre au Québec. D'accord? Je veux me rendre au Québec parce que je veux faire les études là-bas. Donc, vous écrivez, possédez-vous un passeport valide? Oui.
Avez-vous déjà voyagé à l'extérieur de votre pays? Oui, par exemple, pour aller au Congo, ou aller au Bénin, ou aller au Togo. Avez-vous déjà voyagé au Canada? Non. Sauf si peut-être vous y êtes déjà allé. Avez-vous de la famille au Canada? Non. Et si vous avez une famille? Oui. Avez-vous déjà été refusé pour une demande de visa d'entrer au Canada? Non. Si oui, vous cliquez sur oui. Là, il ne faut pas mentir, il faut dire les vérités. Donc, avez-vous déjà commis? Non. Arrêté? Non. Interdit de quitter le Canada? Non. Les langues, voilà. Niveau de connaissance de langue. Le français, d'accord, on met au maximum. L'anglais, on met au niveau intermédiaire. Et à la fin, vous cliquez sur mettre à jour. Vous créez aussi votre profil étudiant à propos date de naissance. Vous mettez votre date de naissance, d'accord. Envisagez-vous venir au Canada accompagné d'un membre de votre famille. C'est à vous de voir oui ou non, d'accord. Bref, présentation. Vous allez écrire ici aussi un truc sur la présentation de pourquoi vous voulez aller au Canada avec votre famille et tout et tout. On dit c'est l'occasion de mettre votre personnalité en valeur. Donc, éducation, combien d'années d'études avez-vous déjà complété jusqu'à ce jour? Vous allez 12 ou bien 13 ou bien 14 ou bien 15, ou même vous allez voir comment vous allez le faire. Donc, à la fin, après avoir tout mis ça à jour, d'accord? Après avoir tout mis ça à jour, vous allez rentrer dans votre profil, d'accord? Et ici, vous allez cliquer sur envoyer parce que si je veux mettre mon profil à jour jusqu'à la fin, la vidéo va durer longtemps. Vous allez cliquer ici sur envoyer et vous allez envoyer votre demande, vous allez postuler en général. Donc, pour ceux qui auront des questions, s'il vous plaît, mettez-les en description. Mais sinon, vous pouvez aussi entrer dans le groupe Telegram pour qu'on puisse en discuter. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.